comment ça va? Je m'en vais tout de suite préparer une petite spécialité tunisienne qui est la sida. Alors j'aurais tellement aimé avoir une bonne quantité de sgougou, mais cette année, je n'en ai pas, il m'en reste un tout petit peu. Donc, Emel et Chaouri, la petite quantité, c'est pour vous. Donc, ça sera pour la fois où vous viendrez. Et sinon, je m'en vais donc préparer une acide aux amandes. Donc, acide Toulouse. Et bah écoutez, on y va rapidement parce que moi, comment vous dire, je suis un petit peu à la bourre. Pour les ingrédients, nous aurons besoin de 200 grammes. Alors là, on a des amandes qui ont été torréfiées. Voilà, mhamsin. Et l'idéal, c'est de garder, c'est de ne pas émonder les amandes, de garder la petite pellicule des amandes, de ne pas les éplucher, ne pas les émonder, parce que ça rajoute enfin, ça assombrit la couleur et c'est vraiment plus chic en fait d'avoir une acida plus foncée. Après, chacun ses goûts, mais moi, de loin, je préfère garder voilà, les amandes entières non émondées. En revanche, je les ai passées, du coup, j'ai laissé tout mon bazar derrière, mais pour que vous puissiez voir que là, je me suis servi d'un petit moulin à épices, un moulin à café initialement, que je n'utilise jamais pour le café. Voilà, donc là, on a 200 grammes. Ici, dans la vraie recette, on a 100 grammes et 100 grammes. 100 grammes de farine, donc là j'ai bien 100 grammes de farine. On est censé avoir à peu près 100 grammes de sucre. Je ne mets jamais ce qui est recommandé en sucre. Je mets toujours un petit peu moins. Là, c'est quand même un jour de fête, Inch'Allah. Donc, je vais en mettre... là, j'en ai à peu près, oui, 75-80. Mais voilà. Et puis là, on a 1 litre de lait. Ce qui se passe. Donc là, vous voyez que l'idéal aurait été que je sois patiente et que j'obtienne carrément des amandes une pommade en fait, que l'huile des amandes ressorte. Là, je suis super pressée là, donc j'ai fait, voilà. Là pour moi, c'est déjà très présentable pour moi, très convenable. Mais si vous avez la possibilité de patienter et d'obtenir de la pommade, c'est tellement mieux. Donc on est sur 200, 100 et 100 et 1 litre. Il faut retenir qu'en général, on est sur la moitié, moitié et quelque part moitié. C'est-à-dire que là, si on est sur 300 grammes, on va être sur 1,5 litre de lait et on va être sur 150 et 150. Donc voilà, quand je dis la moitié, c'est-à-dire à quelques zéros près quand même. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, pardon, j'oubliais un dernier détail. L'idéal, c'est d'avoir un blender. Moi, je l'ai tué mon blender. L'idéal est d'avoir un blender, de broyer ses amandes jusqu'à l'obtention de la pommade, là. Et donc, au-dessus du blender, pardon, dans le blender, une fois qu'on a la pommade, on garde le même bec et on rajoute tout ça. Et on est censé activer la touche du blender. Hop. Et avoir un mélange parfait. Moi, je vais mettre mon lait et je vais mixer de façon à avoir un appareil complètement homogène. Donc là, j'ai déjà mis directement à la casserole vu que c'est une crème qu'on va devoir préparer. Et donc, je vais vous épargner le bruit du mixeur. À tout de suite. Nous revoilà avec un mélange très onctueux et très homogène surtout. Donc, moi, j'ai allumé le feu et je vais rester faire le même geste jusqu'à ce que ça épaississe. Je dirais pas complètement, mais vraiment, dès les premières bulles, il faut arrêter parce qu'une acida trop ferme, trop dure, c'est pas bon. Trop liquide, c'est pas bon du tout. Ce que j'entends par pas bon, c'est-à-dire ce n'est pas validé. Ce n'est pas une acida valide. Voilà. C'est pas convenable. Alors, je vous dis à tout de suite. Nous revoilà.
Donc on va dire que ça va durer entre 5 et 10 minutes. Et je commence à voir quelques petites bulles. Donc je sens que je vais arrêter la cuisson tout de suite. Et j'attire votre attention sur le fait que il est très probable que pendant 5 à 10 minutes, vous n'ayez pas été parfaitement régulier, parfaitement présent devant votre casserole à remuer. Donc, et qu'à la fin, du coup, vous vous retrouviez avec des grumeaux. Je vous rassure, c'est pas la fin du monde tant que vous avez un mixeur. Alors, mine de rien, il faut faire attention au mixeur parce que si on mixe trop et trop longtemps, on risque d'obtenir l'effet inverse, c'est-à-dire, j'arrive pas à trouver le terme en français, c'est un phénomène chimique, en arabe on dit l'acide tmaïs. Tmaïs, ça veut dire elle perd en fermeté. En gros, elle reste liquide, même à froid, en fait, elle est moins ferme que si on ne l'avait pas mixée ou que si on n'a pas été régulier au moment de remuer l'ensemble. Voilà, moi j'ai mes petites bulles. Je ne sais pas si on les voit clairement à la vidéo. Voilà. Et on arrête parce qu'on a dit que plus on maintient, plus on fait bouillir, plus on risque d'obtenir une acidate trop ferme. Et en fait, c'est pas très agréable. Il y a des règles. Donc j'essaye de ne pas secouer pour ne pas faire de bruit. Et moi, je vous dis en parallèle. Donc là, on n'est que sur l'acide. Au sujet de la présentation, on va pouvoir s'occuper de la crème pâtissière plus tard. Donc là, vous devez vous demander ce que je fais avec ces bols et ces bouchons ou ces cuillères ou ces choses-là. J'essaye de vous proposer une présentation rigolote, esthétique, ça m'a design. Alors, qui fait que, bismillah, 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 ma sida va être légèrement penchée. Alors, je ne vais pas le faire sur mes 6 verres, parce que j'ai un tonton qui n'aime pas la crème pâtissière. Hop, je m'arrête là. Il m'a sali mon verre. Voilà. Ah, zut, j'en mets partout. Sur les verres. Bon, ça s'essuie, mais ça m'énerve. Alors, voilà. Bien sûr, la dernière goutte, elle casse tout. Et là, je vais faire la seda de tonton. Donc, entièrement. Bon, j'arrête parce qu'avec la vapeur, on ne voit plus rien. À tout de suite. Hello, hello. Donc, je viens de sortir ma seda du frigo. Sortir la seda du frigo, c'est un blasphème en soi. Hein. La seda, normalement, là, je l'ai vraiment mise au frigo juste pour obtenir un résultat accéléré. Mais en fait, on laisse la seda refroidir tranquillement à l'air libre. On recouvre d'un torchon et ça passe la nuit sur la table de la salle à manger. Et le lendemain matin, les gamins se précipitent pour décorer la seda. C'est une tradition. C'est une tradition, alors je ne vais pas dire familiale, hein, c'est dans, dans tous les foyers tunisiens. Le matin du Mouloud, on a les enfants, petits et moins petits, qui... C'est un peu compliqué de travailler la main avec une seule main, la vérité. Donc du coup, j'en mets partout. Et je vais juste vous montrer le résultat. Voilà, voilà. Là, c'est l'échantillon de l'échantillon, la crème pâtissière. Alors, la crème pâtissière, la recette est très facile. Mais on est d'accord que quand on est archi pressé, comme je peux l'être certaines fois, les paquets de crème pâtissière existent. Quand on est en France, il est fréquent que la crème pâtissière ne soit pas aromatisée à la vanille. Et honnêtement, rajoutez-y un sachet
de choses là, de sucre vanillé, parce que vraiment, ça, on sent la différence. Donc là, je vous donne le résultat juste par rapport à la présentation. Ouh, mon verre est sale, il faut que je nettoie tout ça, je vous remonte ça tout de suite. Coucou, voilà le résultat. Donc on a une petite présentation. Hop, design. Voilà. Et par-dessus, là, c'est du, comment dire, khalat ou jallat. J'ai pris à peu près 30 secondes pour décorer tout ça et quand même 5 minutes pour lécher les casseroles. Franchement, elle est réussie. Bon, je vous souhaite déjà saha mouloudkoum, encore une fois. Et je vous souhaite plein de succès dans vos réalisations, hein, pas uniquement celle-ci. J'espère que tout sera réussi dans tous vos travaux. Je vous embrasse et je vous remercie. N'oubliez pas les petits pouces si vous avez aimé. Gros bisous, à bientôt.